Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais faire 3 recettes Aromazone. Je vais faire le ciment réparateur pointe abîmée pour les cheveux du coup au ricin et karité. Je vais faire un contour des yeux aux actifs apaisants et un masque éclat des cheveux. Voilà, donc je vais vous retrouver en plan rapproché pour que vous puissiez voir ce que je fais. Me revoilà en plan rapproché, donc je vais vous faire la liste des ingrédients que j'ai préparés. Là dans le bain-marie, il y a du beurre végétal de karité et de l'huile végétale de coco. Il faut les faire fondre, ce sera plus facile à prélever comme ça. J'ai aussi le bol... je sais pas si vous verrez, il est là. De l'huile de ricin, le mini fouet en inox, de l'huile essentielle d'ylang-ylang et un petit pot orange comme ça de 50 ml. Quand tout sera fondu dans le bain-marie, je vais prélever 15 ml de karité et 20 ml d'huile végétale de coco. Je vais faire ça avec ma pipette comme ça, j'en ai plus qu'une parce que celle de... Quand j'ai fait le gloss, en fait, on n'arrive pas à la nettoyer, donc je l'ai jetée. Donc je vais prélever ça avec cet outil-là. Je vais le mettre là-dedans. Ça va très vite à fondre dans le bain-marie, généralement en plus, donc ça va aller vite. Le coco est déjà quasiment fondu. Je sais pas si vous pourrez voir. Voilà, là on voit bien. Je vais laisser encore un petit peu. En attendant, je vais prélever le ricin. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Je vais pousser ça pour voir. Voilà, donc il me faut 20 ml. J'ai également oublié, il fallait préparer ce truc là aussi, donc du coup je vais verser mes 20 ml dedans et je vais les mettre dans le bol direct. Voilà, j'ai 20 ml, je le verse dedans. Je recommence parce que j'ai confondu, c'était pas 20 ml de ricin mais 5 ml. Donc du coup je me suis complètement trompée. J'ai confondu avec l'huile de coco. Du coup voilà, je vais recommencer. J'ai tout remis dans le pot à ricin. Du coup je verse là-dedans. Et comme il n'y a pas 5 ml d'écrit sur les graduations du petit pot, je vais faire avec la pipette. J'en ai mis beaucoup dans le fond du petit pot parce que ça se prélève super difficilement si on en met un petit peu. Du coup, je verse les 5 ml et je vais remettre ça dans le packaging de l'huile de ricin en essayant de ne pas en foutre partout, n'est-ce pas? Du coup, je vais prélever les 20 ml d'huile de coco. Il est quasiment fondu en entier, donc je pense que ce sera bien. Voilà, il reste un tout petit peu au fond. Je réutilise ma pipette et cette fois, je monte jusqu'à 10 ml et je vais faire ça 2 fois vu qu'il en faut 20. Voilà les premiers 10 que je vais mettre dans le pot. Je vais prélever une deuxième fois. Le beurre végétal de karité a pas fondu en même temps que l'huile de coco. Il fondait presque pas comparé. Donc mon chéri va essayer de le fondre pendant que moi je vous fais le reste. Donc je dois mettre encore 3 gouttes d'ylang-ylang. Alors l'ylang-ylang, je trouvais que ça sentait bon. Et depuis que j'ai dormi avec cette odeur sur la tête toute la nuit à cause d'un masque que j'avais fait qui n'a pas marché d'ailleurs, et ben j'aime un peu moins cette odeur. Mais c'est pas grave, si ça marche, c'est pas le problème l'odeur du masque pour moi. Voilà, mon chéri m'a gentiment fait fondre le beurre de karité du coup. Je vais en prélever 15 ml, donc 1 x 10, 1 x 5, vu que la pipette elle fait que 10. Je sais pas comment faire pour que vous puissiez voir, c'est infernal. J'ai 5, donc je vais déjà mettre 5. Je vais prélever 10 ml du coup. C'est tout juste 10 ml, c'est parfait. Je vais les verser. Voilà ce qui reste. C'est pas mal, même dans les petits pots il y en a beaucoup. Alors j'imagine que dans le pot de 500 ml que j'ai, ça va durer une éternité. Celui-là il fait 100, donc voilà. Il demande de mélanger, ensuite je dois le placer au congélateur pendant 30 à 40 minutes. Pour en faire une préparation figée mais encore malléable. Ensuite, il faudra que je le sorte et que je le fouette pour obtenir une pâte lisse. Ensuite, je le mettrai là-dedans. Du coup, je le ferai tout à l'heure. Je vais finir d'abord les autres. Avec une faible dose d'ylang-ylang et l'huile de coco, ça sent pas mal, ça sent bon. On dirait un peu une préparation de jaune d'œuf, de blanc d'œuf, pardon. En attendant que la préparation elle fige au congélateur, je vais préparer le masque éclat des cheveux. Pour ça, il faut de l'orange en poudre, du brami en poudre, de l'huile végétale de coco, de l'huile essentielle d'orange. Il faut pas un bol. Le pot 200 ml, donc celui-là c'est celui-là où j'avais mon truc au Coast Guard là.
Voilà, donc ça va faire une espèce de poudre je crois ou quelque chose comme ça. Et ils indiquent qu'il faut en gros mettre un petit peu d'eau quand on voudra l'utiliser dans la main pour faire une pâte avec. C'est intéressant comme texture en plus, donc je vais faire ça. J'ai jamais utilisé en plus de poudre d'orange et de poudre de brahmi, donc ça me fera apprendre quelque chose. J'ai déjà senti l'huile essentielle d'orange, ça sent bon l'hiver un peu. Comme quand on met une clémentine au-dessus du poêle à bois pour que ça sente bon. Alors c'est dosé en cuillère à soupe. Moi j'aime pas trop quand c'est dosé en cuillère à soupe parce que je trouve que c'est pas forcément précis. En fait je vais quand même tout faire dans un bol avant de le transvaser dans le pot parce que dans le pot j'ai pas confiance de faire ça. Je vais devoir mettre 16 cuillères à soupe d'huile, non pas d'huile essentielle, de poudre d'orange. J'ai une cuillère à soupe comme ça classique. On va voir si ça sent l'orange. Ça sent légèrement mais c'est pas autant que l'huile essentielle. Je sais pas si les cuillères je vais les faire rases, du coup je vais les remplir et je pense comme ça à peu près. Donc j'en mets 16. Et 16. Je trouve que la quantité elle est énorme, 16 cuillères à soupe ça fait ça. Je vais suivre ce qu'ils disent, on verra, hein. Je pense que je me trompe pas. Ensuite je vais ouvrir la poudre de brahmi, vous voyez rien du tout, je pensais que vous voyez. Donc voilà, je vais ouvrir ça. Et celui-là il faut 4 cuillères à soupe. Ça sent pas grand chose, ça sent un peu le bois. Donc j'en mets 4 cuillères à soupe. J'essaye un nouvel angle pour que vous puissiez éventuellement voir ce que je fais un peu derrière là. Avec mes cuillères à soupe. Vous voyez quand même rien. C'est infernal. Je sais pas comment filmer dans cet angle de vue encore. Pourtant, c'est pas la première fois que je le fais. Il faut que je mette 2 cuillères à café d'huile de coco. Vraiment, ça m'énerve. C'est vraiment pas précis. J'ai acheté une balance de précision pour ça, justement. Mais il n'y a même pas les grammages. J'ai juste écrit 2 cuillères à café. Et 40 gouttes d'huile essentielle d'orange. Au moins, celui-là, je sais qu'il va sentir bon comme produit. Ensuite, je vais tout simplement mélanger et transvaser dans le pot. J'espère que ça va pas faire une espèce de grumeau avec l'huile essentielle là. Pour l'instant, c'est ce que ça fait. Je sais pas si vous voyez là, il y a un bon grumeau. Pour que le mélange soit prêt, il faut qu'il soit bien homogène, donc que les deux pâtes, non, que les deux poudres se soient mélangées et que ça fasse une couleur qui est pareille partout. Je voulais aussi vous parler d'un truc. J'ai oublié en intro, c'est que j'ai plusieurs personnes qui ont commenté mes vidéos et j'ai pas répondu parce qu'en fait je reçois un mail quand on commente mes vidéos. J'ai reçu ce mail, j'ai cliqué sur répondre en commentaire. Le problème c'est que le commentaire n'est pas apparu. J'ai beau relancer YouTube, éteindre mon téléphone, relancer mon téléphone, le commentaire n'apparaît pas. Donc c'est pas que je vous ignore, c'est qu'en fait je vous vois pas. Donc désolé à ces personnes-là, je vais essayer de voir si ça change quelque chose, si j'utilise mon ordi ou quoi pour répondre. Mais si jamais vous en faites pas, je suis pas en train de vous ignorer ou quoi, c'est juste en fait que je vous vois pas. Et il y a aussi des gens qui m'ont demandé certaines vidéos, dont une vidéo où je fais un maquillage complet avec des trucs que je me suis fabriqué sur Aromazone. Si ça vous intéresse que je fabrique ces produits-là en vidéo et que je fasse une autre vidéo où je me maquille avec, dites-le moi. Si personne me dit rien, je fais juste une vidéo où je me maquille avec des produits que je fabrique et je vous les montre, pas forcément parce que ça serait une longue vidéo en fait. Et j'ai aussi une demande de ma tata, donc coucou si tu passes ici, pour faire des produits qui sont pour peau extra sensible, si je me rappelle bien. J'ai entendu ces demandes-là, en ce moment je m'en sors pas dans mon planning vidéo, mais dès que je m'en sortirai un peu plus, je ferai ces vidéos, c'est promis. Là, ce que je suis en train d'essayer de galérer à faire, c'est enlever les grumeaux. Ça m'énerve, ça fait des grumeaux. Je pense que c'est à peu près bon, je pourrais pas enlever plus de grumeaux. J'ai plus de grumeaux étranges de pâte, d'huile essentielle et d'huile de coco. C'est juste que à force de mélanger, ça fait des petits grumeaux, donc je pense que je vais plus y toucher forcément. De toute façon, quand je mettrai de l'eau pour faire un masque, je casserai aussi les grumeaux. Il y a un petit cheveu. Ah non, c'était un poil de mon chien. Je sais pas si vos animaux aussi laissent en ce moment plein de poils partout, mais genre plus que d'habitude. En tout cas, mon toutou, c'est terrible. Elle perd tout le temps des poils parce que c'est un chien à poils longs. Comme elle fait sa mue parce qu'elle perd ses poils de bébé et qu'elle devient adulte, qu'elle a des poils qui changent, eh ben les poils on en retrouve partout. Genre, ma fille a des poils de mon chien dans sa chambre alors que mon chien ne va pas dans sa chambre. C'est merveilleux. Mais je vous raconte un peu ma vie. Ah, j'ai fait n'importe quoi.
Voilà ce qu'on a. J'ai hâte d'essayer ça, ça a l'air trop bien. Du coup, comme j'arrête pas de vous le répéter, suffit de mélanger avec un peu d'eau dans la main. Et en plus, ça sent bon. Donc c'est parfait. Je pense que mes cheveux vont pas puer le produit cette fois-ci. Je vais préparer les choses pour le contour des yeux et je reviens pour vous montrer. Voilà mes ingrédients pour le contour des yeux aux actifs apaisants. Il faut la crème neutre désaltérante en 15 ml. Moi j'ai la 50, donc va falloir que je dose. Le flacon vert 15 ml, une petite cuillère en 0,5 ml, un actif Skin Repair, le fouet, la pipette pour injecter de l'actif d'Allantoin et de l'actif Provitamine B5 et un bol aussi que j'ai pas là pour le moment. Je vais ouvrir le petit pot parce qu'il va falloir tout mettre dedans. Donc ça se présente comme ça, c'est un tout petit, il est trop mignon. J'aime beaucoup ces flacons parce qu'en plus ils sont jolis et ils sont réutilisables. Il suffit de les faire bouillir, ça les stérilise, donc c'est facile à nettoyer. J'ai reçu mon bol, faut tout mélanger dans le bol, il n'y a pas forcément d'ordre ou quoi. Je vais déjà essayer de prélever les 15 ml là de crème neutre. Ça n'a pas l'air très fin, j'espère que je vais pouvoir prélever. Je vais mettre les 10 ml de crème dans le pot. Je suis pas sûre que c'est censé être prélevé avec la pipette, mais franchement je sais pas avec quoi d'autre la prélever. D'un côté c'est le plus simple que j'ai trouvé. Ensuite il me faut une demi-cuillère 0,5 ml. Comme je sais pas comment faire une demi-cuillère comme ça, je vais faire 5 cuillères de 0,05. C'est mon chéri qui m'a aidé parce que moi j'étais là en mode mais comment ils veulent que je fasse une demi-cuillère comme ça. Donc je vais faire ça. L'actif Allantoin c'est en poudre comme ça, c'est dans un petit pot. C'est les fameux petits pots qui en foutent partout quand on les ouvre. Ensuite 10 gouttes de provitamine B5, si la goutte veut bien descendre. Et 11 gouttes de Skin Repair. Je vais mélanger le tout. Ensuite ils veulent que je transvase à la pipette, mais à force de le faire, je sais que c'est un enfer. Voilà ce qu'on obtient, c'est trop mignon dans le petit pot. Du coup je vais chercher mon produit qui est en train de congeler et je vais le touiller pour voir ce que ça donne. Je pense qu'elle est un peu plus que figée ma préparation, elle est congelée. Oui, elle est congelée, on dirait une glace, je peux pas appuyer dessus. Pourtant je l'ai pas laissé 30 à 40 minutes. Je vais la laisser un peu se réchauffer. Je viendrai la fouetter pour faire une pâte lisse et je la mettrai dans le petit pot tout à l'heure alors. On a essayé de le mettre un peu dehors comme il fait chaud et mon chéri il l'a un peu secoué. Voilà ce qu'on a obtenu. Ça fait une pâte homogène, mais en fait ça fait une pâte homogène qui est hyper dure. Je sais même pas l'enlever du fouet. Je vais essayer de le mettre dans le pot comme ça. Je vais peut-être pas tout mettre en un coup parce que c'est un peu grand pour le pot. Je vais essayer de le couper en deux si j'arrive. Je mets un petit peu, j'essaye de l'aplatir au fond. Faudra que je sorte aussi ce qu'il y a dedans. Du coup ça sent fort l'ilang-ilang. J'en ai mis que 3 gouttes, mais ça sent pas mal quand même. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a une recette à faire, à mettre au congélateur ou au frigo, ils indiquent un temps, mais faites attention à la programmation de votre frigo, parce que j'ai l'impression que le mien par exemple il est trop froid. Ça congèle tout de suite en fait. Donc, surveillez fréquemment le produit que vous faites. J'ai un poil de mon chien encore. C'est un truc de fou. J'utilise le côté propre de la spatule là pour m'aider du coup. Voilà ce qu'on obtient. Alors dans le pot c'est pas très beau, mais je pense que ça peut être bien utile pour les cheveux. J'ai hâte d'essayer celui-là aussi. Oh, j'ai oublié un petit bout. Me revoilà face caméra. Je me suis lissé les cheveux tout à l'heure, mais voyez ils font une crinière de lion. Ils sont tout abîmés, donc j'espère au moins que ces produits vont m'aider. Du coup pour mes petits produits, j'ai fait un masque en poudre à l'orange. J'ai trop hâte de tester, en plus ça sent bon. Comme je vous ai dit, ça sent en fait les peaux d'orange qu'on met sur le poil l'hiver. En tout cas nous on fait ça en Alsace. Je sais pas si dans les autres régions on fait ça encore. J'ai jamais testé ce genre de masque, mais j'ai bien hâte. Désolée, vous venez d'entendre mon chien éternuer. Je pense que ça peut vraiment faire du bien. Pareil avec le petit baume réparateur. C'est pour pointe et longueur, là où j'ai moi cassé. Vu qu'en haut c'est tout neuf, donc ça peut pas être cassé. Et celui-là il sent l'ilang-ilang. Donc ça passe, je pense aussi comme odeur. J'ai mis que 3 gouttes, donc c'est plus léger que dans le masque que j'avais pour le bain. Et le contour des yeux, lui il est trop mignon je trouve, le petit packaging. La recette elle est un peu compliquée, enfin c'est pas la recette, c'est le fait de transvaser. En fait la crème elle est un peu gélatineuse, elle bouge pas vraiment, elle est pas liquide, donc c'est dur de la transvaser dans ce pot là avec
la pipette en fait. Mais sinon j'aime bien, ça va. Je l'ai testé sur mon bras parce que j'avais un surplus. Elle pénètre bien, elle sent rien, elle n'a pas d'odeur. Mais pour le dessous des yeux, je pense que c'est mieux de pas mettre de parfum. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus non plus parce que j'ai pas non plus testé celle-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner. À bientôt dans la prochaine. Au revoir.